des blessures vraiment intenses, amicalement, Oui, amoureusement? oui. D'accord. Voilà, c'est double gourmet. Oui. Amitié et puis amour. Mais ça. ce qui m'a plus choqué parmi toutes ces blessures, c'est concernant mon agression. Une agression physique? Physique. D'accord. Oui, c'était en 2022. OK. Voilà. Je me rendais à la mosquée pour la prière de 5 heures quand on m'a agressé, 2 personnes en moto. Ça fait partie des trucs que je ne peux jamais oublier. Il y a des agressions amoureuses, il y a des vécus, bon, des déceptions amoureuses et amicales et tout, mais ce qui m'a plus marqué dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est concernant ce jour d'agression. Et puis ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. À 5 heures, je me rendais à la mosquée quand j'étais seul sur la route. Je voyais un motocycliste, il était seul là-dessus. Donc dans ma tête, je me disais qu'il se rendait au travail. Pourtant, à ce moment, il y avait un autre qui est descendu de la moto qui était derrière moi. Au moment où je vais m'en rendre compte, l'autre est venu me bloquer avec sa moto. Je vais m'enfuir, le temps de prendre la fuite et tout. Il m'a assommé avec sa machette. C'est pour ça que vous allez voir cette cicatrice qui est ici. Ah oui. Avec le côté de la lame? Oui. Les petites machettes qu'on prend pour tailler coco là. Il a pris quoi, le bois de la machette ou bien la machette même, la même? La machette même. Au fait, le truc s'est passé tellement vite que c'est mon sang qui coulait et puis j'ai su que j'ai reçu ce coup. Bon, comme ils sont venus m'agresser, moi, je me suis vite couché après le coup. Sinon, je les ai laissés prendre tout ce qu'ils veulent, au fait. Mais je rends grâce à Dieu, je ne suis pas sorti avec quelque chose d'important. Le téléphone que j'avais en me couchant, l'écran était cassé. Donc, ils ont tout fait, ils n'ont rien pris sur moi. Parce que je n'ai rien compris. J'étais à un spectacle au Togo. Parce que c'était au Bénin. J'étais à un spectacle au Togo et je revenais au Bénin le dimanche. C'est le lundi matin à 5 heures, quand je partais à la mosquée, que le truc s'est passé. C'était au Bénin que ça s'est passé? C'était au Bénin, oui, quand j'étais au Bénin. Parce que je suis au Béninois. D'accord. Voilà. Donc, ce qui m'a plus marqué, ce n'est pas ceux qui m'ont agressé. C'était les témoins. C'est-à-dire, il y avait des gens, plusieurs personnes. Hein. Il y a d'autres qui étaient dans leur cour, qui entendaient mes cris, mais qui n'ont pas fait l'effort de sortir. Il y avait d'autres qui étaient sur leurs immeubles, qui suivaient l'action du début. C'est-à-dire, depuis que les agresseurs étaient derrière moi, me suivaient, ils observaient tout, mais ils n'ont pas fait l'effort de crier. Même s'ils criaient pour m'annoncer qu'il y a quelque chose derrière moi, j'allais essayer de m'évader, de fuir ou bien de faire quelque chose, en fait. Mais c'est après mes soins, je quitte l'hôpital, je viens à la maison, ils m'ont bandé la tête et tout. C'est là, les citoyens du quartier viennent dans ma cour. Et c'est là que chacun donne son témoignage, qu'ils entendaient vraiment mes cris, mais qu'eux, ils ne pouvaient pas sortir. Qui a envie de prendre un faux coup? Et comment tu t'es senti? Au fait, quand ces personnes sortaient ces gens de propos, moi, je me disais que les agressions ont fait peu. Ceux qui étaient plus méchants, c'était ceux-là. Parce que je me dis, ils ne sont pas obligés de venir me secourir physiquement, mais au moins un effort, c'est-à-dire même si c'est pour crier. Et parce que s'ils avaient crié, les agresseurs aussi allaient prendre peur. Ils n'ont rien fait de tout ça. Et ceux qui m'ont plus touché, c'est ceux qui suivaient l'action du début jusqu'à ce que les agresseurs sont venus sur moi. Et je vous jure que ça m'a traumatisé pendant des mois. À chaque fois que je sors, ou bien, même jusqu'à aujourd'hui, s'il fait nuit, quand je rentre à la maison, ou bien si j'ai des prestations, s'il sonne 0, je ne rentre plus à la maison. Je dors sur le lieu de prestation, je rentre quand il fait jour. Ah bon? Ça m'a marqué à jamais. Ça m'a marqué, oui. Et quand j'ai des proches, c'est-à-dire mes petits frères et tout, quand ils m'annoncent qu'ils sont quelque part et puis ils disent qu'il est déjà à 0 ou bien 5 heures, automatiquement, ça vient dans ma tête. Donc, c'est un truc qui m'a marqué. Ouais. Et dans mon vécu, c'est ancré en moi jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai vu d'autres choses. Voilà. Parce que tout ce que Dieu facilite, c'est pour l'évolution de tout un chacun de nous. Mais concernant la déception côté amical, c'est comme on le dit à chaque fois. Quand on est unis, on évolue ensemble. C'est quand tu es le seul à avoir cet objectif. Mais quand les autres ont trouvé une opportunité pour te balayer, ils vont te balayer facilement et oublier tout ce que